peux vous dire que la fébrilité, oui, au Forum de Montréal, on peut sentir ça, ne serait-ce que par la présence des journalistes, des caméras, des lumières ici. Il y a beaucoup de gens qui font, vous savez, ce qu'on appelle des lives, c'est-à-dire des reportages de début de match. Il y en a pour Los Angeles, il y en a pour ici, pour Montréal, enfin, en Amérique aussi, pour Toronto et tout ça. Bon, ceci étant dit, je peux vous dire que la Coupe Stanley, c'est vrai que c'est la 100e, comme vous avez dit, sauf que c'est seulement depuis 1939 qu'il y a une série 4 de 7, et dans 80% des cas, l'équipe qui a gagné le premier match a gagné la série finale. C'est donc dire que c'est important, le match qui a lieu ce soir. Et Luc, les Kings sont prêts, le Canadien est prêt ce soir. Le Canadien s'est entraîné ce matin au Forum de Montréal. On a pu sentir que le Canadien était prêt. On était nerveux d'une certaine façon, mais on avait hâte d'entreprendre ce match-là. Et on s'est exercé, pas nerveusement, là, mais on a tenu des lancers au but et tout ça. Et les joueurs ont parlé de cette série-là. Ça fait d'ailleurs depuis une semaine qu'on en parle. Ça, c'est la grosse différence avec les Kings de Los Angeles. Parce que le Canadien de Montréal, ça fait une semaine qu'on parle de la série finale, alors que les Kings, pendant ce temps-là, livraient une chaude lutte aux Maple Leafs de Toronto. À quoi peut-on s'attendre dans cette série-là? Et je peux vous dire une chose, moi, c'est qu'on s'attend à une série qui va être rapide, on s'attend à des coups de patin, des beaux jeux de passe, et ça, on en a parlé à tous les joueurs. Tous les joueurs sont unanimes là-dessus. Et pour en faire écho de ses coéquipiers, on a parlé à Vincent Damphousse, et c'est ce qu'il nous a raconté. Alors, on écoute Vincent Damphousse. Une équipe qui aime ça, capitaliser sur les erreurs de la défensive, puis à repartir d'autre bord 3 contre 1, 2 contre 1. Le défenseur qui monte tout le temps dans le jeu avec eux autres. C'est sûr qu'il va y avoir des beaux jeux de passe, de la vitesse, puis on est capable de les suivre, mais c'est pas vraiment le style qu'on veut jouer. On veut jouer un petit peu plus fermé. Puis... Bon, le Canadien va tenter de patiner aussi, mais il ne voudra pas peut-être trop ouvrir, comme l'a dit Vincent Damphousse. Mais s'il y en a un qui patinera pas vite ce soir, Luc Gélinard, bien évidemment, c'est Jimmy Carson. Lui, il patine pas beaucoup depuis le début. Oui, comme vous dites, Jean-Pierre, il va regarder le match de la passerelle parce que Jimmy Carson, après un très bon début de série comme contre Calgary, avait marqué 2 buts lors des 2 premiers matchs. Et bien maintenant, il est confiné là, à un rôle de réserviste par Barry Melrose. Mais la situation, on va le voir, est très claire. Il ne faut pas penser que Jimmy Carson a commis des infractions ou il a fait des gaffes majeures. C'est tout simplement que Wayne Gretzky joue un des meilleurs hockey de sa carrière et il n'a pas le choix. Jimmy Carson, Barry Melrose doit le mettre un petit peu à l'écart. On a des commentaires à ce sujet de Carson, de Melrose et de Kopitar qui connaît Carson depuis un bon bout de temps. We got Wayne playing a lot. He's really going. He said it's tough for me to play one every 8 or 9 shifts, and he says temporarily now we're just going to make this move, and as long as we win, that's all that matters. Well, I made a decision as a coach. I was going to shorten my bench. I was going to start play Gretz maybe 25 to 30 minutes a night. I was going to use Jari Curry at center, and that just didn't leave much ice time for the rest of the centermen. And Jimmy's just not a player able to play 5-6 minutes a period or 7-8 minutes a game and be able to do what he did. So. Il n'a pas dit un mot, il s'est pas plaint encore. Et puis vraiment on est tous impressionnés de la façon que son attitude y est. Puis c'est pour ça qu'on est sûr qu'il va être ici un bon bout de temps. Puis on va en avoir besoin. Si on veut gagner la Coupe Stanley, on s'attend qu'on va en avoir besoin de lui. Puis c'est sûr qu'il va avoir sa chance. Donc, c'est pas vraiment compliqué. Si on calcule que Wayne Gretzky joue environ 29 à 30 minutes par match, comme le disait Melrose, bien, il reste pas beaucoup de temps pour Jimmy Carson, qui est un joueur offensif et qui, pour produire, doit avoir plus de temps là, pour créer des occasions de marquer. Alors, on n'a pas le choix. Il faut les autres centres qui soient des joueurs un peu plus défensifs. C'est vrai ça, Luc, parce qu'on remarque que chez le Canadien de Montréal aussi, il y en a un joueur qui a marqué 50 buts déjà dans la Ligue nationale et qui ne joue pas beaucoup, qui est confiné à un rôle de réserviste. Et c'est Gary Leeman qui a marqué 50 buts à l'époque dans l'uniforme des Maple Leafs de Toronto. Et ça veut dire que si c'est bien accepté au sein de l'équipe, ça veut dire que l'esprit d'équipe est bon chez les Kings de Los Angeles, comme c'est le cas à Montréal. S'il y a un joueur qui accepte son rôle de réserviste, ça veut dire que les autres joueurs vont l'encourager et lui, il ne fait pas de chicane avec ça. Et ça veut dire qu'on s'entend bien avec l'entraîneur, qu'on ne discute pas ses décisions. Et ça veut dire que l'esprit d'équipe est bon. Et je me demande si c'est pas l'élément numéro 1, Luc, qui fait qu'on est rendu en finale de la Coupe Stanley avec 2 équipes qui ont un excellent esprit d'équipe. Et il y en a tout un esprit d'équipe à Los Angeles parce que après le 7e match à Toronto, le vestiaire a été ouvert aux journalistes 1h30 de temps. Ça discutait, et comme on l'a dit plus tôt, un peu plus on débouchait le champagne. Oui. Tout le monde est heureux. Il y a vraiment... Luc Robitaille en a parlé, Carson ne dit pas un mot. Autant qu'à Montréal, l'esprit de corps, il y a beaucoup, c'est solidifié.
intensifié vraiment du côté des Kings. Oui, puis quand on arrive à une finale comme ça, bien évidemment, on est un peu nerveux. Et ça, les joueurs ne s'en cachent pas. Il y en a qui disent qu'ils vont être nerveux ce soir. La nervosité, évidemment, ça, c'est le lot des équipes qui se présentent en finale de la Coupe Stanley. On en a parlé à Patrick Roy, qui a dit qu'il cherchait le sommeil, à Brisebois, qui parle d'instinct, et à Bellows aussi. Alors, on écoute les 3 joueurs du Canadien là-dessus. Tu cherches ton sommeil un peu, et puis disons que c'était une nuit différente des autres un petit peu parce que c'est le premier match, mais disons qu'on a bien dormi quand même. L'instinct, ça joue pour beaucoup. Je crois que quand tu es rendu à ce stade-ci de la saison, tu n'as pas le temps de penser. C'est tout de suite la première réaction, bien, tu y vas. You know, this can be the greatest 2 weeks of your life or the worst 2 weeks, so make sure it's one of the, make sure you're on the good side. Nervous? Not right now, but I think I will be probably at about 5, 6 o'clock tonight. C'est ce qui est le cas avec Brian Bellows, c'est qu'il dit que les 2 prochaines semaines vont être les plus belles de sa vie, ou peut-être les 2 pires, s'ils se font éliminer en 4 matchs par les Kings de Los Angeles. Et aussi, au niveau de la nervosité, il a dit, présentement, on était ce matin, il a dit, je sens pas de nervosité, mais je sais que ce soir, vers 5-6 heures, quelques heures avant le match, je serai nerveux. Et ça, ça se remarque chez tous les joueurs avant un match de hockey. Luc, on est nerveux à peu près vers ce temps-ci, vers 5-6 heures. Les Kings aussi, vous savez, les Kings qui arrivent ici là, avec leurs allures hollywoodiennes, les lunettes de soleil, les cheveux longs de Barry Melrose. Oui. Et on a même pu le constater à Toronto, encore une fois, là, on en parlait tout à l'heure. L'avant-midi, le matin, lors de la pratique, Luc Robitaille, les petits bonjours aux caméramans, aux journalistes, tout le monde était très détendu, On très habitué cool. aux caméras. Oui, monsieur. Et les vedettes là-bas, tout ça. Sauf qu'à 5 heures, j'étais au même hôtel qu'eux. Lorsqu'on a quitté dans le lobby de l'hôtel, les joueurs faisaient les 100 pas, pas d'autographe, on était concentrés, on parlait pas à personne. Je les ai espionnés pendant 10-15 minutes. Mais c'était comme ça. Donc, ça rejoint un peu les propos de Brian Bellows. Après 4 heures, là, la tension monte d'heure en heure, de minute en minute pour la mise en jeu, là, pour le début de la rencontre. Oui. Alors, en fait, pour chasser la nervosité, je peux vous dire que les Canadiens de Montréal, ce qu'ils pourront faire, c'est de manger des céréales. Je ne sais pas si vous avez vu, la caméra va le montrer. C'est une édition spéciale de cornflakes des Canadiens de Montréal qui, finalement, félicitent le Canadien d'avoir gagné le championnat de la conférence Prince de Galles. Et ça, évidemment, ben, ça servira aux jeunes aussi qui pourront se nourrir, ou les Canadiens, avant un match, ben, ça aide toujours de bien manger. C'est un bon coup de marketing. Oui. Messieurs, en terminant, 2 petites questions rapides. Premièrement, est-ce que vous avez eu connaissance s'il y avait beaucoup d'activités à l'extérieur du forum au niveau de la revente des billets avant de rentrer? Oui, la revente des billets, moi, je peux vous dire que c'était rendu à 400 $ à peu près vers 4 h, 5 h cet après-midi. Ça va monter vers 600-700. Et puis à 7h30, ça va atteindre sûrement les près de 1000 $ pour le billet pour, ce soir, oui. Bon, et en terminant, messieurs, vos prédictions, chacun de votre côté, on vous écoute et on enregistre. OK. Les prédictions. Oui. Pour ce soir ou pour la série? Pour la série. Pour la série. Canadiens en 6. Canadiens en 5. Merci beaucoup, messieurs. Voilà.